Alors je ne vais pas être exhaustif sur ce qui s'est passé ces derniers mois, ni ce qui est prévu pour les mois à venir, mais je voudrais revenir sur deux ou trois actions sur lesquelles je me suis fortement engagé à l'Assemblée nationale et qui concernent aussi notre territoire. Tout d'abord, puisque c'est d'actualité, notre littoral. Vous avez vu que depuis quelques jours, quelques semaines, notre littoral souffre. C'est le premier à souffrir à cause de ce qu'on appelle le changement climatique. Et vous dire qu'en fin d'année, en novembre, le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, a lancé une mission justement de reconnaissance, de protection du littoral landais et français sur tous ces événements climatiques majeurs. Et j'ai eu le plaisir d'en être nommé membre et donc de travailler au sein de cette mission parlementaire qui concerne la métropole mais aussi les Outre-mer. Et c'était aussi un petit peu une réaction à ce qui s'est passé effectivement sur nos Outre-mer. Donc ça sera l'occasion de mesurer l'impact, d'évaluer aussi tout le travail qui a été déjà réalisé, entre autres sur notre département, dans notre région Nouvelle-Aquitaine, avec le JP Littoral Aquitain, avec l'Observatoire Côte Aquitaine, avec les départements, les intercommunalités qui en sont membres, et de pouvoir préparer l'avenir, puisqu'on sait que de toute façon en 2040, un tiers du littoral français va reculer de façon très très forte. Et donc il y aura un impact tant sur l'environnement bien entendu, mais aussi sur les activités économiques, les activités agricoles et aussi sur l'habitat. Donc c'est un dossier majeur, un dossier que je porte aussi au sein du ministère de l'Environnement avec le cabinet Nicolas Hulot, puisque nous avons un groupe de travail de parlementaires qui depuis le mois de septembre se réunit régulièrement. Et nous préparons donc pour l'année 2018 certainement un projet de loi pour qu'on puisse avoir des outils pour que les élus locaux puissent avoir de l'argent, mais aussi des outils juridiques pour pouvoir préparer et développer des schémas, préparer l'avenir sur notre littoral. Même si ce est un petit peu en recul, on est forcément ici, dans cette circonscription, touché par tout ce qui touche notre littoral. Donc ça c'est le premier point, et vous dire qu'il va mobiliser fortement comme beaucoup d'entre nous. Le deuxième, vous le savez certainement, sur lequel je ne suis pas mobilisé, ce sont les États généraux de l'alimentation. J'ai fait partie des députés qui ont été associés au lancement le 21 juillet dernier à Bercy, en présence du Premier ministre. Et j'ai eu donc la chance de participer à la restitution à Rungis par le président de la République à mi-chemin. Et fin décembre à Bercy, de l'institution finale des États généraux de l'alimentation. J'avais organisé justement 2 ateliers sur la circonscription, sur Dax et sur TOS cet automne, qui ont permis de mobiliser pas mal de Landaises et de Landais sur ce sujet. Nous avons remonté pas mal de contributions et je me réjouis de voir que dans notre commune, des projets d'agriculture biologique sont en cours. Et avec en plus un côté d'insertion, c'est des choses que j'avais essayé de mettre en place et que j'ai développé aussi lorsque j'étais maire de Saint-Martin-de-Sénan. Je crois que l'avenir est là. L'avenir, il est là. Je porte ces idées-là et je porte aussi les projets de maîtrise du foncier. Et c'est la raison pour laquelle c'est tout chaud, puisque jeudi après-midi, le cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travert, m'a appelé pour que je remonte à Paris la semaine prochaine pour faire partie du petit noyau de députés qui aura apporté ce projet de loi qui va être présenté en Conseil des ministres le 21 janvier et qui sera en débat au Parlement février-mars prochain. Et j'espère que ça sera l'occasion pour nous de travailler sur l'éducation à l'alimentation, sur une alimentation beaucoup plus saine, je dirais plus équilibrée, et surtout redonner ce qui est essentiel sur nos territoires, sur les filières de qualité, beaucoup plus de pouvoir d'achat pour nos agriculteurs. Ça, c'est le deuxième axe sur lequel je voulais revenir, parce que j'aurais besoin de vous tous pour pouvoir justement y participer, être le plus efficace dans le travail que j'aurai mené en tant que député. Le troisième chantier, une mission que j'ai aussi un peu à l'Assemblée, en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale, étant secrétaire de l'Assemblée nationale, avec le président François de Rugy, nous avons lancé effectivement un grand projet de transparence, je dirais, de remettre à plat le fonctionnement de l'Assemblée nationale à travers 7 ateliers. Peut-être que certains d'entre vous y ont participé. Ces ateliers ont été ouverts sur le site internet de l'Assemblée nationale. Nous avons déjà pris de grandes décisions, vous le savez, sur le fonctionnement, le statut des parlementaires. Et nous voulons le faire en toute honnêteté, en toute transparence, parce que je pense qu'il est important
que les parlementaires soient exemplaires dans ce qu'ils font, et qu'on soit beaucoup plus proche et que nos missions soient validées effectivement par les Françaises et les Français. Et les décisions qui seront prises prochainement par le bureau de l'Assemblée nationale iront bien entendu dans ce sens-là. Et donc je remercie le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, d'avoir osé lancer cette émission qui est compliquée, qui est délicate, qui est difficile. Parce que vous savez qu'on peut, dès qu'on commence à parler de ces sujets-là, on peut très vite tomber un petit peu dans de la démagogie à travers les médias, les choses peuvent être déformées. Alors que la volonté, c'est vraiment pas ça, c'est d'avancer et de répondre aux attentes, à ce que vous attendez, vous, des députés, de leur fonctionnement. Pour revenir sur votre commune, je ne pourrais pas venir ici, remercier effectivement les élus et Pierre de m'avoir invité, sans vous dire que je suis très heureux. J'ai déjà eu l'occasion de venir pendant les fêtes, c'était pour la percée du tournoi, je ne me trompe pas, voilà, c'est bien le nom. Un moment aussi festif, et je remercie aussi les élus de Sauguian, les enseignantes de la commune et les équipes, les agents de la commune de m'avoir reçu le jour de la rentrée scolaire, puisque c'est effectivement ici, je suis venu voir comment se passait la rentrée scolaire au mois de septembre. On était effectivement des plus jeunes, certains ont peut-être vu ce que je suis passé, ils sont là devant, et effectivement des adultes qui travaillent, et j'ai pu constater vraiment des conditions de travail exceptionnelles, des équipements très récents et très modernes, et une volonté de répondre effectivement aux attentes le mieux possible des plus jeunes, des générations à venir qui auront comme grande mission de nous succéder, donc il faut les préparer le mieux possible. Donc je voulais encore vous remercier pour ce moment que nous avons passé ici sur votre commune, et qui me confirme effectivement ce besoin de développement. Donc sachez que l'État sera à vos côtés pour vous accompagner. Monsieur le maire Pierre, il a fait référence à travers la DETR ou la réserve parlementaire. Donc la DETR, qui était l'an passé déjà d'un montant exceptionnel, 2,8 milliards, c'est la volonté aussi de l'ancien gouvernement, la DETR 2 milliards et les fonds d'aide d'investissement aux collectivités 2,8 milliards au total seront reconduits pour cette année, parce que justement nous souhaitons aider les territoires français à se développer en matière d'investissement, et le département du Landes a tout intérêt effectivement à bénéficier de ces montants. Donc on y veillera bien entendu avec monsieur le préfet. La réserve parlementaire n'y est plus parce que, je vous l'ai dit pendant la campagne, moi je ne souhaitais pas affecter de l'argent à un tel ou un tel, je trouvais que ce n'était pas mon rôle de député. Donc cette réserve parlementaire, les 50 millions d'euros qu'elle a aux collectivités seront rajoutés à la DETR, et les 25 millions qu'elle a aux associations seront rajoutés au CNDS. Et comme ça, il y aura des commissions, je dirais, beaucoup plus larges, qui valideront l'attribution de ces montants. Et je souhaite que votre commune puisse en bénéficier dans ces nombreux projets, je n'en doute pas. Profitez-en, remontez vos dossiers avant la fin du mois de janvier. Monsieur le sous-préfet n'est pas là, mais il vous l'aurait dit, il a dû le dire déjà à tous les maires. Donc, étant membre, maintenant les parlementaires sont membres de cette commission DETR, je suivrai attentivement les dossiers que vous mènerez, que vous porterez. Donc je vous souhaite à toutes et tous une bonne et heureuse année 2018. Je souhaite à votre commune qu'elle continue à se poursuivre dans cet esprit d'harmonie, de solidarité qui est essentiel, et je vous souhaite à nous, à notre pays, qu'il réussisse et qu'il continue à avancer. Merci beaucoup.